Bonjour, je suis Nadia Le Boulico de la chaîne YouTube Sophrologie Quantique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter cette petite vidéo pour vous parler des émotions. Dans un premier temps, je voulais un petit peu décrire la constitution du corps humain. Donc, nous sommes faits d'un corps physique et de différents corps énergétiques dits subtils. Le corps éthérique, émotionnel, mental, causal, bouddhique, atmique. Je vais donc m'intéresser tout particulièrement au corps émotionnel qui est fait de nos émotions. Qu'est-ce qu'une émotion? C'est un paquet d'énergie, une fréquence vibratoire qui nous informe notre état intérieur dans notre relation au monde, dans notre relation aux autres. Elle est porteuse donc d'informations nous concernant. Si nous vivons des émotions agréables, cela signifie tout simplement que notre environnement extérieur est en adéquation avec notre intérieur. Tout est OK pour nous. Lorsque nous vivons des émotions désagréables, cela nous informe que nous ne sommes pas dans un état de bien-être et qu'il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation avec nous dans ce que nous vivons. Les émotions portent une fréquence vibratoire. Les émotions agréables, on va dire qu'elles sont de haute fréquence, donc c'est des fréquences légères, de bien-être, et les émotions désagréables sont des fréquences beaucoup plus lourdes, dites basse fréquence. Quelle est notre réaction face aux émotions? Lorsque nous vivons des émotions agréables, la plupart du temps, nous sommes contents, nous les vivons pleinement. Lorsqu'il s'agit d'émotions désagréables, dans ce cas-là, nous avons plutôt tendance à les refouler, nous ne voulons pas les vivre, car elles sont souffrantes. La médecine traditionnelle chinoise nous informe que chaque émotion est reliée dans le corps physique à un organe. C'est une question de résonance vibratoire. Par exemple, les poumons sont en lien avec la tristesse, l'estomac est en lien avec la non-acceptation, le foie en lien avec la colère. Donc, lorsqu'il y a un refoulement des émotions, l'énergie vibratoire stagne dans le corps et va stagner plus préférentiellement sur les organes qui sont en résonance avec cette fréquence vibratoire de l'émotion. Cette stagnation va entraîner un blocage d'énergie qui va se manifester au fur et à mesure du temps par des symptômes physiques, voire une maladie. Sur le plan étymologique, l'émotion en latin c'est ex movere, ce qui signifie mouvement vers l'extérieur. Donc en fait, tout ce que demande l'émotion est de circuler dans le corps. Il suffit de l'accueillir pleinement, de la laisser vivre et elle disparaît comme elle est venue. Nous faisons tout l'inverse lorsqu'elles sont désagréables. Tant que l'émotion est refoulée, tant que nous ne voulons pas la vivre. La vie nous présente tout simplement des situations qui sont en lien avec cette émotion. Tout cela pour que l'on apprenne à la dépasser, à l'accueillir, afin de la vivre pleinement, de la nettoyer et de libérer les mémoires. Donc la vie nous fait revivre les situations jusqu'à temps que l'information véhiculée par cette émotion soit traitée et libérée. Jusqu'à temps qu'on accède au message, puisque l'émotion est porteur d'un message pour nous-mêmes, pour nous améliorer, pour nous libérer, pour nous débarrasser de ce qui nous empêche d'être qui on est. Jusqu'à l'intégration de l'enseignement et l'installation d'une nouvelle énergie vibratoire dans notre corps. Face aux répétitions de la vie, nous avons deux réactions différentes. Soit nous sommes en surréaction, donc à ce moment-là, la plupart du temps, nous sommes très agressifs, nous refusons tout, nous refoulons tout, nous rejetons tout. Donc là, on est en mode d'hypervigilance et de survie. Ou soit on est en anesthésie. Cela nous permet de nous couper de nos sensations qui sont douloureuses, de nos perceptions du corps, pour ne plus souffrir.
Les conséquences du refoulement sur le long terme nous amènent, suite au mode de survie, à un surstress, burn-out, voire dépression. C'est un peu l'image de la cocotte minute qu'on a mis le couvercle dessus et que la pression, et à un moment donné, il faut bien que ça sorte. Et la dépression fait que justement, c'est l'inverse de la pression, donc c'est le phénomène naturel de la réponse du corps et du mental, du cerveau. Et c'est uniquement, souvent, c'est lorsqu'on est au fond du gouffre qu'on décide de faire quelque chose et de s'occuper de tous ces petits problèmes, de ces émotions qu'on ne veut pas gérer. Cela permet d'amorcer un changement et de faire un premier chemin vers soi. Alors ce chemin vers soi va nous permettre, dans un premier temps, de prendre conscience de notre état, mal-être, survie, surstress. On peut se renseigner à partir de lectures, de conférences, ça va nous apporter une meilleure compréhension, une ouverture. Et on peut décider de commencer un développement personnel, de décider d'avoir un accompagnement thérapeutique. Cet accompagnement va nous donner une prise, va permettre la prise en compte de la charge émotionnelle, son origine, ses manifestations, ses ramifications. Et la transmutation, la transformation de ces énergies par l'accueil et la transformation va nous apporter un changement de regard et de nouvelles propositions. C'est ainsi qu'on pourra changer notre réalité une fois qu'on sera libéré, qu'on aura digéré ces émotions que l'on ne veut pas vivre. Ça nous amène donc tout naturellement vers la libération émotionnelle. Une fois que les émotions désagréables sont libérées, de nouvelles fréquences énergétiques s'inscrivent dans la biologie du corps. On est plus en adéquation avec la vibration de notre âme, notre essence divine. On est plus dans la décision de rayonner notre je suis, l'être que nous sommes en réalité. Cette libération émotionnelle a pour conséquence au niveau de notre ADN d'une reprogrammation. On appelle ça le réencodage de l'ADN. Quelques points sur l'ADN. Donc nous avons d'abord la génétique et ensuite l'épigénétique. La génétique est tout simplement la transmission des gènes de nos parents. Cette transmission de gènes sont porteurs des caractéristiques physiques, mais également des blocages émotionnels, des traumatismes non réglés et des croyances familiales. Et nous sommes un peu gouvernés par toute cette génétique, toute cette transmission de nos ancêtres. Il y a ensuite l'épigénétique. L'épigénétique nous informe scientifiquement que la structure de l'ADN est influencée par l'environnement extérieur et nos expériences de vie. Je voulais préciser qu'une maladie est porteur d'un gène spécifique, mais également de l'expression de ce gène. C'est-à-dire que si dans notre généalogie, certaines maladies sont présentes, on peut être porteur du gène de la maladie. Mais ce gène ne s'exprimera uniquement en fonction de notre environnement et en fonction de la façon dont nous vivons les événements. Cela signifie que nous ne sommes pas victimes de notre génétique, de notre généalogie, et que nous avons le pouvoir de changer les choses, même si nous sommes porteurs d'un gène spécifique d'une maladie. Cela est très 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 important. Il faut savoir que dans l'enfance, dans la période de 0 à 7 ans, pour faire l'apprentissage des règles sur cette terre, nous téléchargeons, nous nous mettons en mode hypnotique et nous téléchargeons tous les comportements, les réactions de nos parents, en les observant tout simplement. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas la compréhension suffisante pour faire autrement. Nous faisons simplement du copier-coller, du positif et du négatif. Alors quand il s'agit du positif, tout est OK. Et quand il s'agit du négatif, il va falloir à un moment donné en prendre conscience pour pouvoir le traiter et le transformer. Car ce négatif, bien évidemment, n'est pas nous. C'est juste la transmission de nos parents. Cette prise de conscience va nous permettre de remettre en question ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas. Pour aller vers la libération
de tout ce qui nous dérange, tout ce qui n'est pas nous, et exprimer qui l'on est sur Terre, ce qu'on est venu faire et ce qu'on veut vivre. Donc, pour conclure un petit peu, la façon dont nous vivons les expériences conditionne nos comportements, a un impact sur notre ADN. Nous interprétons les événements en fonction de nos programmes téléchargés, c'est comme une banque de données, et nous sommes en pilotage la plupart du temps automatique, c'est-à-dire que ce sont nos programmes et nos émotions qui nous contrôlent. Nous ne prenons pas complètement les rênes de notre vie. Les clés de la libération émotionnelle, c'est vivre en conscience. Tout est là. Vivre en conscience pour pouvoir créer notre réalité en fonction de ce que l'on est, ce que l'on veut. Dans un premier temps, il s'agit de développer une pleine présence au corps. Être à l'écoute de ses sensations, de ses perceptions. Puis, développer une pleine présence à l'instant. C'est-à-dire éviter la fuite de la réalité ou l'anesthésie pour ne plus souffrir. Ensuite, il s'agit d'être conscient de nos émotions, de notre système de pensée. Cela permet de prendre du recul. On se positionne en observateur, ce qui permet le détachement émotionnel. Et cette prise de conscience, tous ces mécanismes que nous posons, vont développer notre capacité d'action. Cela va nous permettre d'amorcer le changement et de mettre en place de nouvelles perceptions, de nouvelles compréhensions, afin de créer de nouvelles fréquences énergétiques, de réencoder notre ADN avec de nouveaux programmes, plus en adéquation, plus dans l'alignement avec notre âme et notre esprit. La reprogrammation de l'ADN permet de créer notre nouvelle réalité. En étant dans l'alignement corps, cœur, âme, esprit, nous envoyons à l'univers de nouvelles fréquences vibratoires qui s'inscrivent sur la grille énergétique de la Terre. L'univers, par la loi de la résonance, va nous envoyer des situations qui seront en adéquation avec ces nouvelles fréquences. Et nous pourrons ainsi créer notre réalité en fonction de ce que l'on est. La qualité de présence, c'est vraiment une des clés. Ça nous permet d'accéder à l'instant présent. Le présent est un cadeau. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, toutes les informations que je vous ai apportées sur les émotions, leurs mécanismes, l'impact que ça a sur nos comportements, notre vie, les blocages que cela aussi nous empêche de réaliser, vous a intéressé. Si vous aimez, vous pouvez liker. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube Sophrologie Quantique. Merci, au revoir.